sont pas frais, les sangliers n'ont plus peur. Astérix, hein. Dès qu'il boit sa gourde, il est puissant, il est drôle. Moi j'aime bien Bonne Mine, la femme du chef. Obélix, toujours son petit chien à côté, donc c'est quelqu'un qui aussi aime les animaux. Ils sont les deux auteurs de l'Iris Blanc, le 40e album d'Astérix, édité à 5 millions d'exemplaires. Ce sont eux qui ont imaginé le personnage au cœur de ce nouvel opus. Tullus Vicevertus, médecin de l'armée de Jules César et chantre de la pensée positive. Didier Conrad et Fab Caro sont nos invités aujourd'hui dans À l'affiche. Bienvenue à vous. Et bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être passés nous voir dans À l'affiche. Vous êtes clairement les auteurs de bandes dessinées les plus en vogue du moment. On est ravis de vous avoir. Ça fait quoi de se dire qu'on est derrière cette BD qui va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires, qui a une telle aura en France mais aussi à l'international, hein, parce que je crois que cet album est traduit en plus de 20 langues et dialectes. Oui, ça paraît dans 20 pays en même temps, le même jour. Ouais, ça fait quoi d'être derrière ça ? C'est un petit peu vertigineux. Il vaut mieux éviter d'y penser quand on le fait. Donc quand on le fait, il vaut mieux se couper et puis être concentré sur le... Mais ouais, c'est assez vertigineux. Ça... Didier Conrad, vous commencez à avoir l'habitude, vous ou c'est... Ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé cette reprise et au début c'était très chaotique. Maintenant, ça a pris un petit peu un rythme de croisière. Il y a eu un élément perturbateur qui est venu changer tout dans la petite famille d'Astérix et c'est Fab qui est arrivé. Donc là, c'est ça. Et ça, c'était plutôt bien. Ça s'est vraiment bien passé avec lui. Alors justement, c'est la difficulté d'avoir un nouveau partenaire. Comment on s'habitue, on prend ses marques. Vous êtes à votre 6e album, hein, je crois. Ouais, 6e album. Didier Conrad. Bon, lui vit dans le sud de la France, je ne sais même plus où. C'est dans une petite ville, à côté de Montpellier. Moi, je vis, je ne sais plus très bien. Attendez, j'étais à Los Angeles, maintenant je suis à Austin, au Texas. Donc la communication, en fait, se fait par Internet. Et il y a un décalage horaire de 7 heures. Donc vous voyez un petit peu le genre de configuration. Fab Caro, c'est vous, votre tout premier album en tant que scénariste d'Astérix. On vous connaît pour votre sens de l'absurde. L'un de vos grands succès, c'est Zai Zai Zai, paru en 2015, qui fustigeait notre société surmédiatisée et sécuritaire. Comment avez-vous imprimé votre marque dans l'univers très codifié finalement qu'est cette BD ? Oui, c'est très codifié. Il y a un cahier des charges assez précis, donc il faut respecter ça. J'ai essayé de ne pas trop faire J'ai essayé de faire un vrai Astérix, c'est-à-dire, bon, je me dis, si on vient me chercher, c'est pour que j'y imprime un petit peu ma patte, mais je suis resté assez sage. Vraiment, mon obsession, c'est de faire un vrai Astérix, plutôt de l'époque Goscinny. Donc, j'ai distillé ça et là des choses qui me sont un petit peu propres, mais j'ai essayé de faire un vrai Astérix avec les codes, surtout avec le banquet, les bagarres, les jeux de mots, des choses que les lecteurs ont envie de retrouver chaque fois, à chaque album. Pas de langue de bois, vous aimiez Astérix ? Vous lisiez ça ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois que le premier Astérix que j'ai eu, j'avais 6 ans, un truc comme ça. Moi, j'ai appris à lire avec Goscinny et Uderzo. Et après, j'ai relu toute ma vie parce que c'est une écriture de génie qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez lire ça à 6 ans, 10 ans, 15 ans, et chaque fois, vous redécouvrez des choses. Donc, ça m'a accompagné toute ma vie. Donc, quand à 48 ans, on vous dit « on a pensé à vous pour le prochain Astérix », c'est assez miraculeux. Didier Conrad, vous aussi, vous avez grandi avec Astérix ? Oui, on a une histoire un peu similaire, en fait. C'est notre maman, à chacun, qui nous a offert notre premier album. On se rappelle, en fait. Et je crois qu'un peu tout le monde est comme ça. On se rappelle la première fois qu'on a lu un Astérix, et ça marque. Et je sais qu'il n'y a pas d'autres BD qui m'ont fait cet effet-là. Je ne peux pas me rappeler de la première fois que j'ai lu un Lucky Luke ou quoi, ou un Gaston, alors que j'aime beaucoup. Mais là, Astérix, je me rappelle précisément, j'étais malade, on m'a amené ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, ça a vraiment changé, ça m'a marqué au fer rouge, quoi. On a retrouvé une archive de 1975 avec Goscinny et Uderzo. Je ne vous en dis pas plus, on regarde et puis on en parle après. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Astérix ? Est-ce que c'est l'écriture, c'est-à-dire Goscinny, ou le dessin, c'est-à-dire notre ami Uderzo ? Écoutez, si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes. Je dirais que les deux ont beaucoup... Attention à ce que tu vas dire. Je dirais que le dessin, surtout, a joué. Bien. Surtout en partie. En partie seulement. Oui, enfin, il y a le texte quand même. Un peu. Oui.
Il y a une sacrée complicité entre Oui, Goscinny et Uderzo. Ah, c'était un peu comme deux frères, je crois qu'ils étaient inséparables. Il paraît qu'ils se voyaient tous les jours. Vous étiez à distance, vous nous l'avez dit. Du coup, Oui. il y a eu quand même ce truc en plus entre vous. Comment on gère ça? Ben, on va devenir inséparables, comme deux frères. On se connaît vraiment que depuis la promo, c'est-à-dire donc depuis 15 jours. On s'était jamais vraiment rencontrés. On faisait par Internet, par Zoom. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est pas la même fusion qu'au départ que Goscinny et Que Uderzo. Goscinny et C'est hyper Uderzo. touchant de voir ces images. Alors, je le disais en introduction, c'est vous qui avez imaginé le nouvel ennemi d'Astérix et Obélix qui est au cœur de ce 40e album. Il s'appelle Tullus Vice Vertus. C'est le médecin de Jules César. Il est philosophe, un peu beaucoup gourou sur les bords. Et pour remotiver les troupes romaines, il prône la pensée de l'iris blanc, comprenez la bienveillance, le végétarianisme, la méditation. Fab Caro, comment vous est venue cette idée de vous attaquer un peu à cette mode du coaching et du développement personnel? Déjà au départ c'est un album qui se passe au village. Donc traditionnellement il faut qu'il y ait un élément perturbateur qui vienne un petit peu secouer tout ça. Et Goscinny et Uderzo faisaient souvent ça, c'est-à-dire qu'ils prenaient des éléments très contemporains de leur époque, des sujets d'actu, pour l'injecter dans le village. Et là, en ce moment, on baigne un petit peu dans une espèce de truc très... Il y a beaucoup de manuels autour de pensée positive, développement de soi. La bienveillance. Ouais, voilà, tout ça. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de confronter cette philosophie très en vogue et en même temps très intemporelle. Et faire se confronter ça avec l'univers du village qui n'est pas tellement dans cette philosophie. Donc voilà, c'est parti de là. Vous avez dit, Didier Conrad, que ce Tullus Vice Vertus c'était un mélange de Bernard-Henri Lévy, BHL, et puis Dominique de Villepin. Racontez-nous pourquoi ces deux hommes vous ont inspiré. Disons, en fait, on cherchait un peu des modèles dans la vie réelle qui pouvaient nous servir d'inspiration. Parce que vu que c'est un personnage qui n'était pas... très clair, c'était un personnage ambigu. L'avantage du personnage ambigu, c'est que ça ouvre plein de possibilités, mais c'est plus difficile de savoir exactement ce qu'on veut. On voit les croquis. D'ailleurs, vous aviez commencé sur une autre idée, je crois. Oui, j'avais commencé avec un personnage qui était beaucoup plus jeune. Je voyais ça plutôt comme une nouvelle génération de penseurs, mais en fait, c'était pas ça du tout qu'il fallait, parce que vu que c'était le médecin-chef des armées de César, on avait besoin de quelqu'un qui ait plus d'expérience de bouteilles, en fait, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on est parti vers des figures de la culture ou de la politique qui étaient plus connues et plus âgées. Au point que c'était un petit peu trop dans des directions que tout le monde connaît, mais qui n'étaient pas celles où on voulait aller. Donc c'est pour ça qu'on a fini par choisir de faire vraiment une création. On a gardé les cheveux de BHL pour avoir un personnage qui est vraiment dans l'action. Et puis, on a plutôt gardé la gestuelle, le côté prestigieux de Dominique de Villepin, qu'on se réserve d'utiliser en fait dans une autre histoire. Il y aura un contexte un peu plus politique, parce que c'est vraiment... c'est un vrai personnage. C'est une Un de vrai nos personnage grandes figures d'inspiration. politiques. L'Iris Blanc, c'est le premier album à ne pas avoir été validé par Uderzo, Oui. puisque le dessinateur est décédé en 2020. Ouais. Et donc, il avait pu discuter du précédent album Astérix et le Griffon. C'était difficile, Didier Conrad, de ne pas avoir eu son avis, peut-être En fait, c'est depuis 2 albums où j'ai pas eu son avis, parce que Uderzo, en fait, avait eu le pitch de l'album du Griffon. Il n'avait pas eu même le synopsis, il aimait bien l'idée, mais donc ça ne me concernait pas encore, parce que moi j'interviens après. Donc c'est plutôt pour Jean-Yves Ferry, où il avait son backup, si on peut dire, pour cet album. Mais moi par contre, j'ai pas eu du tout d'avis, ça fait 2 albums. Donc c'est un peu disons, c'est pas difficile dans la mesure où de toute façon Uderzo il m'a toujours aidé, disons plutôt aidé qu'empêché de faire des choses, et il savait que c'était assez compliqué de travailler sur le style de quelqu'un d'autre pour ne pas trop empiéter. Voilà. Et donc en fait il m'a jamais embêté, en fait il m'a juste un peu indiqué au début, puis après il m'a dit ça c'est raté, il faut le refaire, et bon après j'ai pris, puis après il m'a laissé tranquille. Mais par contre l'aval d'Uderzo quand le travail est fait, c'est important. Et là, je ne l'ai pas, donc je suis un peu moins, je suis moins à l'aise, c'est sûr. Fab Caro, le 41e album sortira en 2025, normalement. Vous serez de la prochaine aventure ou pas? Aucune idée. Moi, officiellement, je suis là intérim, parce que Jean-Yves Ferry voulait faire une pause d'un album, donc on est venu me chercher pour un album.
Mais alors, a priori, c'est Jean-Yves qui reprend. Je ne sais pas trop où il en est de son côté, mais a priori, c'est Jean-Yves qui reprend. Mais s'il reprend pas, ça vous plairait, quoi. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. C'est une aventure qui vous... Ouais, moi, je me suis vraiment amusé à faire ça. Donc, priorité à Jean-Yves, mais si, pour une raison... Voilà, non, je me suis vraiment amusé à faire ça. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir dans À l'affiche pour nous parler donc de l'Iris Blanc, ce 40e album d'Astérix qui vient de sortir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte avec quelques images d'une exposition qui a lieu à la Cité de l'économie à Paris jusqu'à la fin du mois de février, dans laquelle Astérix et ses compères, vous allez le voir, nous expliquent les grands principes de l'économie. Tout un programme. Je vous dis à très vite sur France 24.